Bon, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui ici, dans cet endroit magnifique. Donc le sommeil, un déterminant majeur de santé publique, depuis l'avènement des nouvelles technologies et le grand développement de ces nouvelles technologies, on a observé qu'il y avait un grave déficit de sommeil dans la population générale. Et grâce aux enquêtes qu'ont fait l'Institut national du sommeil et de la vigilance chaque année sur une population française de 1000 personnes, un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population, on voit que les Français dorment environ 7 heures les jours de travail et environ 8 heures le week-end. Donc quand ils ont le loisir de dormir comme ils veulent, autant qu'ils veulent, eh bien, ils récupèrent, entre guillemets, un peu plus d'une heure de sommeil en moyenne. Ceux qui dorment le moins dans la semaine récupèrent parfois 2 heures le week-end, donc ils ont vraiment besoin de sommeil. Et chaque personne a un besoin donné de sommeil qui dépend, c'est un besoin individuel, qui se compte en durée et aussi en qualité. Donc, en général, il y a ce qu'on appelle une dette de sommeil, c'est-à-dire qu'on peut calculer que la population manque d'une heure de sommeil les jours de travail et finalement récupère dans les 2 jours de repos 2 heures de sommeil, donc est continuellement en dette de sommeil. Il y a toujours un manque de sommeil qui ne se rattrape jamais et qui a des conséquences extrêmement néfastes et préoccupantes sur la santé à long terme. Et ça, ces conséquences, elles ont été... on a commencé à les étudier vraiment à la fin des années, en 1999, en fait, au tout début des années 2000. Donc ça fait presque 20 ans qu'on sait que les conséquences immédiates, bon, c'est la somnolence avec le risque accidentel qui est très important à considérer, et puis à long terme, l'hypertension, l'obésité, le diabète de type 2, le processus inflammatoire, une baisse des défenses immunitaires, anxiété, dépression, addiction, etc. Donc il y a vraiment des impacts qui sont de l'ordre de la santé publique. Et c'est vraiment, le sommeil est vraiment un déterminant de la santé. Du bien-être, bien sûr, ça tout le monde en est conscient, mais plus préoccupant de la santé. Alors, la dette de sommeil, c'est une épidémie qui frappe tous les pays industrialisés. Et c'est considéré par tous les spécialistes dans le monde comme une nouvelle maladie chronique et qui est attribuable beaucoup à une dérive sociétale en fait de distorsion du temps, parce que on veut maintenant tout de suite en très peu de temps. Enfin, on n'a plus la notion du temps qu'on avait auparavant, et ça avec les nouvelles technologies, et la mondialisation et Internet, ça s'est considérablement développé. Donc cette distorsion du temps, évidemment, elle a un impact sur les rythmes, puisque le rythme c'est du temps, et sur le rythme veille-sommeil. Donc elle a un impact aussi sur l'horloge biologique, qui est une horloge interne que nous avons dans le cerveau et qui va régler tous les rythmes, et notamment le rythme veille-sommeil. Donc ce qui est en cause, c'est l'horloge biologique. Et ça, les personnes, la population, ne se rend pas compte que leur sommeil va dépendre de leur horloge biologique. Et ça, c'est une notion qui est très, très importante à faire passer dans la population. Parce que comment est-ce qu'on passe de l'éveil au sommeil ? Il y a 2 processus qui sont en cause. Il y a l'horloge biologique, qui est un mécanisme indépendant du 2e processus, la pression de sommeil. Et c'est l'articulation de ces 2 processus indépendants qui va faire que le sommeil va être de bonne qualité et suffisant. Donc c'est assez simple à comprendre. Il y a une horloge biologique qui est située dans le cerveau, qui va régler l'éveil et le sommeil, donc qui dit à quel moment chacun peut dormir, quel est son moment préférable pour dormir et pour être réveillé. Et puis, l'horloge biologique règle aussi d'autres caractéristiques, notamment la température du corps, les hormones, la sécrétion des différentes hormones, et puis tous les organes, en fait, l'intestin, le cœur, le rein, et donc l'alimentation en fait partie, et pour la température du corps, enfin, tout va de pair, un peu comme tous les organes sont un petit peu des musiciens dans un orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est l'horloge biologique. Et pour que la musique soit belle, eh bien, il faut que tous les musiciens soient synchronisés dans leur rythme.
Donc, comment est-ce que l'horloge biologique règle le sommeil et l'éveil? Ben, c'est très simple. Quand l'horloge biologique dit sommeil, eh bien, le mécanisme indépendant qui est la pression de sommeil va se mettre en action. Et quand l'horloge dit éveil, eh bien, c'est l'éveil qui va primer. Donc, c'est très simple et on se dit, mais pourquoi il y a un problème puisque c'est tellement bien organisé, synchronisé. Eh bien, il y a un problème parce que le rythme de l'horloge biologique, le rythme endogène de l'horloge, il n'est pas de 24 heures. À partir de ce moment-là, il y a forcément un décalage entre l'horloge biologique telle qu'elle voudrait fonctionner et puis la rotation de la Terre, c'est-à-dire que les 24 heures de la lumière et de l'obscurité. Donc, tout l'enjeu, c'est de synchroniser son horloge biologique sur l'alternance jour-nuit. Et c'est là que le bât blesse dans la civilisation actuelle, depuis l'invention de l'électricité, en fait. Mais de pire en pire, avec cette distorsion de la notion du temps, c'est qu'on a beaucoup de mal à synchroniser son horloge biologique, parce qu'il y a toujours beaucoup plus de choses intéressantes, entre guillemets, à faire, que de penser à son horloge biologique. Pour la synchroniser, le principal synchroniseur, c'est le jour et la nuit, c'est la lumière du jour en principe. Et quand tout fonctionne bien, voilà, l'horloge biologique est bien réglée et tout va bien. Alors, ce n'est pas le cas de la population générale, tout ne va pas bien du tout, puisqu'on est tous en dette de sommeil. Pourquoi qu'est-ce qui est en cause là? Eh bien, ce sont nos comportements, essentiellement, puisque le manque de sommeil peut venir d'un dérèglement de la bascule veille-sommeil, c'est-à-dire de la pression de sommeil et de la pression d'éveil. Alors comment est-ce qu'on dérègle ce processus? Bon, schématiquement, c'est assez simple. Soit la pression d'éveil est trop forte, et là on sait bien que le stress, par exemple, va être très très important, le surmenage, l'anxiété. Les excitants, évidemment, tous les excitants qu'on peut prendre, et vous savez que le café est la boisson la plus bue après l'eau sur Terre. Et puis l'environnement défavorable au sommeil qui va bien sûr réveiller, stimuler les mécanismes d'éveil, que ce soit le bruit, la température, la lumière, etc. Tout l'environnement du sommeil. Et l'autre dérèglement qui peut se produire, c'est que la pression de sommeil est diminuée, n'est pas assez forte, donc la bascule ne va pas pencher du côté sommeil. Et ça, c'est un problème surtout d'activité physique et de sédentarité, car si on est actif dans la journée et qu'on n'est pas sédentaire, eh bien la pression de sommeil va être augmentée et la bascule va se faire plus facilement le soir. Ensuite, il y a les longues siestes qu'on peut faire dans la journée, qui sont vraiment une catastrophe pour l'augmentation de la pression de sommeil le soir. Donc, les longues siestes sont à proscrire. Ensuite, la deuxième façon de dérégler son horloge, et on ne s'en prive pas, de dérégler son sommeil, et on ne s'en prive pas, c'est le dérèglement de l'horloge biologique. Donc là, les premiers responsables, ce sont les horaires irréguliers, les horaires d'activité et de coucher et de lever. Ce sont les écrans le soir et la nuit, parce que, évidemment, pour synchroniser son horloge, il ne faut pas de lumière le soir et la nuit. Or, les écrans fournissent de la lumière principalement bleue, qui est le signal qui va dire à l'horloge biologique que c'est le moment d'être réveillé. Donc ça, c'est très délétère pour la synchronisation de l'horloge. Et puis, s'il y a peu d'exposition à la lumière le jour, aussi, ça va dérégler l'horloge. Et pas d'activité physique, surtout le matin, ça va aussi dérégler l'horloge. Donc, tous ces comportements qu'on a très volontiers, de façon presque systématique dans la vie actuelle, vont entraîner un dérèglement de l'horloge biologique. Donc finalement, pour mieux dormir, et c'est ça qu'on veut essayer de faire comprendre à la population, pour mieux dormir, on a les outils. À partir du moment où on a compris qu'ils étaient importants, on a les outils, et ils découlent directement de ce que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que il faut d'abord respecter son besoin de sommeil. On n'a pas tous les mêmes besoins. Ça dépend ça dépend des individus. Ça dépend aussi de l'âge.
Il faut avoir des horaires de sommeil réguliers, surtout pour l'heure du lever, et des repas aussi à horaires réguliers, et notamment réserver au moins 2 heures entre le dîner et l'heure du coucher. Le matin, s'exposer à la lumière du jour et de l'activité physique, pas forcément de l'activité physique soutenue, mais de la marche régulièrement. On préconise une demi-heure par jour en allant au travail, par exemple. Et puis le soir et la nuit, il faut supprimer absolument les écrans, pas seulement les écrans, mais aussi la connexion, c'est-à-dire que la connexion à Internet. On a observé dans nos enquêtes que les jeunes entre 15 et 25 ans, donc y compris les jeunes adultes, c'est pas seulement les adolescents, mais y compris les jeunes adultes, vont au lit pas du tout pour dormir, mais pour regarder leurs écrans. Et pendant en moyenne 1 heure. Donc ça, c'est ça va diminuer la qualité de leur sommeil et engendrer de la somnolence le lendemain. Ensuite, pour mieux dormir le jour, il faut avoir un minimum d'activité physique régulière, c'est-à-dire tous les jours. Et en cas de somnolence, qui peut arriver en début d'après-midi, la somnolence en début d'après-midi, c'est un phénomène physiologique. C'est normal d'être un petit peu somnolent en début d'après-midi, surtout si on n'a pas assez bien dormi la nuit. Donc là, il est recommandé de dormir 10 à 20 minutes, car la somnolence ne peut se résoudre qu'avec du sommeil. Ce n'est pas la fatigue qui se résout par le repos. La somnolence, il faut vraiment dormir. Et de façon à ne pas entamer la pression de sommeil pour le soir, cette sieste doit être faite avant 16 heures. Ensuite, pour ce qui concerne l'éveil, évidemment, peu d'excitants, limiter les excitants et puis essayer de ne pas en prendre après 15-16 heures. Dans la journée, de la relaxation, apprendre à lâcher prise pour être moins anxieux, moins stressé, et surtout des plages de déconnexion digitale. Et puis, la nuit, un environnement favorable au sommeil, bien sûr. Et voilà, en gros, les principales recommandations qu'on peut faire pour avoir un meilleur sommeil, en tout cas. Je vous remercie de votre attention. Et je vous annonce la prochaine journée du sommeil, le vendredi 22 mars, qui va justement être consacrée au résultat d'une enquête sur le mode de vie des Français et leur sommeil.